Vous parler de la sectorisation des écoles. Je ne sais pas de quand date la dernière sectorisation des établissements scolaires présentée au conseil municipal, car depuis que je suis élu, il n'y en a eu aucun. Il est fort étonnant qu'aucune modification n'ait été apportée malgré les constructions de nouveaux logements et le déplacement de l'école Paul Laguesse. Est-ce que vous allez attendre le déplacement de l'école maternelle La Fontaine pour concrétiser les modifications de la répartition donc des enfants dans les écoles? Et est-ce que vous comptez le publier, cette sectorisation, sur Internet, sur le site Internet de la ville? Monsieur Angelitti, je crois que je suis élu depuis un peu plus longtemps que vous et je n'ai pas le souvenir d'un conseil municipal où est abordée la sectorisation. Nous fonctionnons toujours avec la sectorisation qui est fort ancienne. Or, quand vous prenez l'évolution des effectifs, moi j'ai un tableau qui doit regrouper 20 ou 25 ans avec l'école, vous constatez qu'il y a une grande continuité. Si vous faites une courbe, ça n'est pas une courbe en entier, vous avez des ondulations, parce que vous avez parfois une année une classe qui ferme, et puis l'année après la classe qui réouvre. Donc on a une grande continuité et on n'est pas actuellement dans une situation où on a besoin de bouleverser. Je vous rappelle que la carte scolaire, quand vous la bouleversez, c'est à la fois des drames personnels, c'est un psychodrame. Moi j'ai assisté à la sectorisation des collèges. Un jour, une réunion avec l'inspecteur d'académie, ça se tenait dans la salle des fêtes, dans l'ancienne salle des fêtes, on dit c'est pas récent, et ça a été effrayant parce que chacun regarde son cas particulier, c'est-à-dire que là, la notion d'intérêt général n'existe pas, c'est simplement on regarde ce qui se passe pour son enfant, s'il va dans tel collège, est-ce que le collège a meilleure réputation? On a le même problème pour les écoles. Vous avez gagné quelques écoles qui, à tort ou à raison, mais je pense que c'est plutôt à tort, ont une meilleure ou une plus mauvaise réputation, et les parents regardent ça. Les demandes de dérogation visent souvent quelques établissements scolaires et pas pour des bonnes raisons, souvent, ou alors c'est parce que une année on s'est accroché avec l'enseignante de son fils et on dit l'année prochaine je vais le mettre dans une autre école. Donc pour l'instant on n'a pas une nécessité absolue de faire ça. Alors comment il peut y avoir des dérogations? Le déplacement de l'école Jean de La Fontaine ne va pas entraîner une modification de la sectorisation. Quand on a construit Paul Laguesse, on a tenu compte simplement d'une chose, c'est d'éviter que les enfants n'aient à traverser l'ex-nationale 312. C'est-à-dire que les enfants qui habitaient au sud sont allés à Paul Laguesse, ceux qui habitaient au nord sont allés à Saint-Exupéry. Il n'y a pas eu la moindre difficulté parce que c'est une notion que les parents comprennent bien, notion de sécurité. On arrive toujours à adapter parce que c'est toujours sur quelques cas. Refaire la sectorisation, c'est remettre à plat l'ensemble des 19 écoles de Galice, des 18 écoles de Galice. Ou tout simplement mettre sur le papier la sectorisation que vous appliquez. Parce que quand quelqu'un demande une dérogation, la dérogation ne peut être faite qu'à partir d'une sectorisation qui existe. S'il n'existe pas de sectorisation, comment faites-vous les dérogations? Il y a une liste des rues dans lesquelles qui relèvent de telle ou telle école. Est-ce qu'elle existe, cette liste? Elle a existé parce que je l'ai vue. On doit encore s'en servir, je pense, au service des affaires scolaires. Parce que non. Parce que sinon, les parents ne peuvent pas inventer, surtout les parents qui sont à la limite de deux secteurs, ne peuvent pas inventer s'ils sont dans le secteur 1 ou le secteur 2. Mais en fin de compte, j'ai regardé ça tout simplement à cause de de ce qui se passe entre l'école de Neuilly-sur-Marne. Et donc je me suis dit, mais en fin de compte, où est la sectorisation? Et puis j'ai vu qu'il n'y avait rien. C'est ça, car dans les rues, vous preniez une rue, je ne vais pas donner de nom, mais je crois que vous en avez plusieurs noms de rue, vous aviez 9 élèves qui vont en école primaire. Sur ces 9 élèves, vous en avez, parce que ce n'est pas des hypothèses, vous en avez 5 qui viennent à gagner d'eux-mêmes, et 4 qui ont demandé une dérogation pour aller à Neuilly-sur-Marne.
Voilà. Donc, et dans tous les cas, on est, je pense, sous le contrôle de Romain Cranoli, c'est rue par rue. La moitié vient à Gagny spontanément, l'autre moitié va à Neuilly-sur-Marne. Pourquoi? Pour des traditions anciennes, parce que le grand frère est allé, parce que voilà. Mais, alors il y a quelques cas particuliers, c'est-à-dire une personne qui habite dans le secteur, qui est enseignante dans l'école de Neuilly-sur-Marne et qui doit avoir son enfant. Oui, mais là ce sont des dérogations. Mais enfin, il me semblait que c'était, j'ai regardé, il me semblait que c'est une obligation que la sectorisation soit présentée en conseil municipal. Ah, quand on la modifie, oui. Non, mais si elle n'existe pas, Elle existe depuis des décennies et des décennies. Eh bien, il faudrait qu'elle soit quand même peut-être mise à jour. Qu'elle soit quoi? Qu'elle soit peut-être mise à jour et présentée à notre assemblée. Actuellement. Le jour où il faudra la mettre à jour, ça viendra peut-être un jour, à ce moment-là, nous la mettrons à jour par délibération du conseil. C'est bien évident.